L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Bienvenue, bonsoir à tous. Voici les titres de ce journal. François Hollande attendu ce samedi au Mali à la veille de sa visite. Le président français a d'ores et déjà précisé les enjeux de son déplacement, soutenir les soldats français sur place et accélérer la venue des troupes africaines au Mali. Nouvelle journée de violence en Égypte, des milliers de protestataires réclament le départ du président Mohamed Morsi, mais ce dernier prévient que la police réagirait avec fermeté pour protéger les bâtiments publics. L'ambassade des États-Unis à Ankara en Turquie visée par un attentat. L'explosion a fait 2 morts dont le kamikaze et un blessé grave. Voilà pour le sommaire. Après l'opération militaire, une nouvelle page politique franco-malienne est en train de s'écrire. Le président François Hollande est attendu donc ce samedi au Mali. À la veille donc de sa visite, il a précisé les enjeux de son déplacement, à savoir assurer les soldats français du soutien de leur pays et aussi accélérer la venue des troupes africaines sur place. L'intervention militaire française au Mali a donc permis de reprendre les 3 grandes villes du nord, Gao, Tombouctou et Kidal. Et à Tombouctou, justement, les djihadistes qui occupaient la ville ont tout fait pour détruire le patrimoine de la cité. Heureusement, certains habitants ont réussi à cacher et préserver des manuscrits et des masques centenaires au péril de leur vie. Une première porte cadenassée, puis une cour à traverser. 2 motos posées là en guise d'obstacle. Et au fond d'un couloir sombre, un réduit fermé à clé. Pour leur donner une chance de ne pas être détruits, Bahaber Secret avait caché ses trésors avec précaution. 2 superbes masques africains centenaires pour certains. Pour les djihadistes, des idoles qu'il fallait brûler. L'islam n'a jamais interdit les masques. On les vend depuis des générations. Ce n'est que du bois. Je ne vois pas en quoi c'est contraire à notre religion. En pleine nuit, il les a mis à l'abri juste à temps. Quelques heures plus tard, les islamistes faisaient sauter la porte de son commerce au pied de biche, avant de barbouiller les dessins de masques, faute de les avoir trouvés. Tombouctou recèle de trésors classés au patrimoine de l'humanité. Nombre d'entre eux ont été sauvés par des anonymes, au péril de leur vie. Il y a quelques jours, Abdoulaye Cissé s'introduit dans la bibliothèque où les djihadistes brûlent de précieux manuscrits. Mais nous sommes rentrés quand même. On a visité tout, on a vu les dégâts, et là j'ai pris ça immédiatement, j'ai amené ici. Discrètement, il repart avec quelques dizaines d'ouvrages, certains en plusieurs siècles, inestimables. Vous êtes fier d'avoir réussi à sauver ce patrimoine? Vraiment, je suis fier, je suis beaucoup fier, vraiment. Parce que vraiment ça, c'est une richesse qu'on ne peut plus retrouver, une fois que c'est perdu, c'est fini. 95% des ouvrages auraient été sauvés de cette façon. Autre titre de l'actualité, ce vendredi, des milliers de manifestants dans les rues du Caire et de Port Saïd en Égypte. Les protestataires réclament le départ du président Mohamed Morsi au lendemain d'un accord des principales forces politiques qui appelle à apaiser le climat social dans le pays. Fin d'après-midi devant le palais présidentiel au Caire. Plusieurs centaines de manifestants sont venus dénoncer la politique du président Morsi et la situation dégénère. Cocktails Molotov, projectiles, les forces de l'ordre répliquent au canon à eau et par des tirs en l'air. Quelques personnes sont évacuées, blessées semble-t-il par des tirs de chevrotine. Place Tahrir, ce n'est pas un grand jour de mobilisation. Certes, le froid et la pluie ont pu jouer. La peur également des Black Blocs, quelques dizaines d'anarchistes désignés comme des terroristes par le pouvoir. Ils ont pu dissuader les anti-Morsi de descendre dans la rue au terme d'une semaine particulièrement meurtrière. 56 morts en quelques jours.
L'opposition avait appelé à des manifestations pacifiques au lendemain d'une rencontre multipartite sous l'égide de l'imam sunnite d'Al-Azhar. Sur le fond, les revendications du Front de Salut National demeurent, à savoir principalement la fin de la monopolisation du pouvoir par les frères musulmans, un gouvernement de salut national et une révision de la Constitution. Cet attentat à Ankara en Turquie, la cible visée était l'ambassade des États-Unis. Le kamikaze est mort dans l'explosion ainsi qu'un agent turc de sécurité. Une femme a été également grièvement blessée. Les autorités turques ont déjà des pistes. C'est l'effervescence devant l'ambassade des États-Unis. Des centaines de médias, des pompiers, des ambulances. Les autorités sont elles aussi arrivées rapidement sur les lieux. La déflagration s'est produite vers 13 h. Un kamikaze a fait exploser sa bombe juste devant l'entrée de l'ambassade. Certains témoins disent avoir ressenti comme un séisme. J'ai entendu un énorme bruit. Je suis sorti de mon bureau et j'ai vu du sang et des corps devant la porte de l'ambassade. Je crois que l'explosion a eu lieu à la seconde entrée, la section des visas. C'est en effet devant l'entrée des visas que l'attaque a eu lieu. 2 personnes sont mortes, le kamikaze et un agent de sécurité. Une journaliste turque qui venait chercher son visa est grièvement blessée. Des mesures de sécurité ont immédiatement été mises en place. Pour le moment, le personnel de l'ambassade ne peut pas quitter les lieux. Nous allons continuer de combattre le terrorisme ensemble. Vu les événements du jour, il est clair que nous souffrons tous deux du terrible problème de ce monde contemporain. Nous sommes déterminés plus que jamais à coopérer jusqu'à avoir vaincu ce problème. Même son de cloche du côté des autorités turques, tous unis face au terrorisme. Cette attaque intervient alors que les États-Unis, l'Allemagne et les Pays-Bas viennent de déployer, sous couverture de l'OTAN, des batteries de missiles destinées à parer d'éventuelles attaques syriennes. Pas de revendication pour le moment, mais les autorités pensent qu'un homme identifié comme faisant partie du Front révolutionnaire de libération du peuple pourrait être l'auteur de l'attentat. Organisation considérée comme terroriste par les États-Unis et l'Union européenne. On se croirait dans un film d'action, mais c'est une réalité. Un enfant américain de 5 ans a été pris en otage il y a 3 jours en Alabama. Ses ravisseurs le retiennent dans un abri souterrain. Après 4 jours de prise d'otage, l'armée américaine a investi la petite ville de Midland City. Situation exceptionnelle oblige. Quelque part sous terre, sans doute sous ses véhicules, le petit Ethan, 5 ans, est retenu prisonnier dans un bunker appartenant à un vétéran de la guerre du Vietnam. Le FBI mène les négociations avec le forcené à travers des tuyaux d'aération. Je peux vous assurer que les négociateurs communiquent avec le suspect. Et pour l'heure, il n'y a aucune raison de croire qu'il ait pu blesser l'enfant. 4 jours plus tôt, l'homme armé a pénétré dans un bus scolaire, abattu son chauffeur et enlevé le petit garçon qu'il a choisi au hasard. La petite ville d'Alabama est sous le choc. Ses habitants prient jour et nuit pour que l'enfant s'en sorte vivant. Il est dans la classe de mon fils. Je le vois tous les jours. Le preneur d'otages de 65 ans est décrit comme un survivaliste au discours anti-américain, même si pour l'heure les autorités ignorent tout de ses motivations. Un dernier adieu à présent, celui de tout un peuple. Les Cambodgiens rendent hommage à leur ancien roi Norodom Sihanouk, décédé en octobre dernier à l'âge de 89 ans. Il demeure cependant une icône immortelle. Il se faisait appeler Monseigneur Papa, peut-être parce que le roi Norodom Sihanouk était le père protecteur de la nation cambodgienne. Depuis son décès en octobre dernier, le petit peuple pleure son roi. Ces 72 prochaines heures seront le dernier au revoir avant son incinération lundi. Je me sens si triste de perdre le roi. C'était un homme bon, il a aidé le peuple sans réfléchir, qu'il soit riche, pauvre ou indigent. Il était si humain, vous n'en trouverez pas comme lui dans ce monde. Ce vendredi matin, la dépouille du roi Sihanouk a quitté le palais présidentiel sur un char doré. 12 canons installés sur les bords de la rivière ont tiré sans un coup, annonçant le départ d'une longue procession funéraire. Tout le long du cortège, des dizaines de milliers de personnes prient à la mémoire de leur roi. Non loin de là, son épouse, la reine Monique, pleure son défunt, tout comme son fils, le roi Norodom Sihamoni, en faveur duquel il avait abdiqué.
Depuis plusieurs semaines, le corps embaumé reposait au palais. Une longue période de deuil. Maintenant, il nous manque. Notre père à tous est parti. Je prie pour qu'il monte au ciel et que de là-haut, il puisse continuer à nous aider. C'est donc la fin d'une époque pour le Cambodge. Le roi Sihanouk restera comme celui qui a accompagné les soubresauts de son pays, de l'indépendance en passant par la guerre civile et la terreur des Khmers rouges. Un monarque populaire, un fin politique, aux alliances parfois controversées. La compagnie aérienne Askai vient d'augmenter sa flotte de 3 nouveaux avions, des appareils officiellement présentés vendredi dernier à Lomé au Togo à l'occasion du 3e anniversaire de la compagnie. Envoyé spécial dans la capitale togolaise, Sekou Tangara Malik Mbaye. C'est en janvier 2010 que Askai a officiellement lancé ses activités avec comme challenge l'établissement d'un pont aérien entre les pays d'Afrique de l'Ouest, du centre et de l'Est. 3 ans après, Askai peut se targuer d'être une compagnie panafricaine employant aujourd'hui 25 nationalités et desservant 22 destinations. Il y a quelques temps, pour voyager qu'un pays voisin à une autre dans la région, il fallait transiter par Paris, Londres, Amsterdam, Casablanca, etc. Compromis, maintenant, l'homme peut aller d'un point d'un autre de la région sans avoir passé par un autre continent. Askai a mis en place un réseau qui donne cette possibilité à tous. Aller plus haut et mériter le vocable compagnie panafricaine, c'est l'ambition affichée par les responsables de la société à travers l'acquisition de ces 3 nouveaux avions de type Q400 livrés par le constructeur canadien Bombardier. Silencieux, spacieux et turbopropulsés, ces appareils sont dotés de la nouvelle cabine de classe configuration biclasse. Dans la mesure où nous avons axé tout sur l'Afrique, en laissant de côté l'Europe, nous devons être en mesure de couvrir une bonne partie de l'Afrique. En tout cas, en ce qui concerne l'Afrique au sud du Sahara. Le ministre togolais des Transports, lui, a salué les efforts de Askai avant de réaffirmer l'engagement du gouvernement à moderniser la plateforme de Lomé. La construction et la réhabilitation des voies de circulation avion reliant les 2 seuils de piste, l'extension et la réhabilitation du parking automobile pour 1000 postes de stationnement voiture, le réaménagement de la voie d'accès au nouvel aérogare. La cérémonie a pris fin par une parade des appareils nouvellement acquis. Cérémonie de remise des cadeaux gagnants du jeu Quiz, la fête du football africain, co-organisée par Malitel et Africable Télévision. C'était cet après-midi à l'occasion d'une cérémonie organisée à l'hôtel Koulibaly à Bamako. Les 12 gagnants ont reçu leur lot. Djibrila Maïga, Cheikh Koulibaly pour le compte-rendu. Quand Malitel concrétise ses promesses, le premier opérateur malien de téléphonie mobile vient encore une fois de plus mettre en pratique son slogan « Proche de vous » à travers cette remise de cadeaux aux gagnants du jeu Quiz, fête du football africain. Un jeu rendu possible grâce à la collaboration Malitel-Africable Télévision. L'objectif de ce quiz est de permettre à nos fidèles clients de vivre leur passion qui est le football, tout en gagnant de superbes lots. Donc nous invitons ceux qui n'ont pas encore joué à tenter leur chance. On a beaucoup de lots à remettre, donc les compteurs sont remis à 0. Tout le monde peut y participer. Avec ces lots-là, on a rendu de sourire. Celui qui donne le sourire donne la vie et l'espoir. Et je suis sûr que ces partenaires vont continuer et que les téléspectateurs vont continuer à jouer toujours sur Africable Télévision. La remise s'est déroulée en 3 étapes. Les cadeaux constituent des téléphones Samsung Galaxy Note, des téléviseurs écran LC2, des lecteurs DVD et des réfrigérateurs. Tout heureux, les gagnants exhortent à jouer tout en remerciant les organisateurs. J'encourage tout le monde à jouer parce que là, il n'y a pas de tricherie. Il y a déjà un initié, donc c'est par tirage au sort. Donc c'est quelque chose qu'on connaissait depuis la Grèce antique, le tirage au sort, c'est un symbole de la démocratie. Moi, je suis très ravi de recevoir ce cadeau qui est très, très important, surtout dans un pays chaud comme le Mali.
C'est un téléviseur et puis un lecteur DVD et mes enfants seront très contents. Et là, j'imagine un peu le plaisir que ça va faire, quoi. Ce jeu Malitel Africable Télévision, dénommé Quiz, la fête du football africain, a été supervisé par un cabinet d'huissiers dont le rôle a consisté à assurer la transparence. Et ce n'est pas fini, car selon les organisateurs, cette remise n'est que le début d'une série. Malitel, proche de vous. C'est un édifice qui peut donner un peu de vertige. Il s'agit de la plus haute tour d'Europe qui culmine à 310 mètres dans le ciel de Londres, la capitale britannique. Et bien, tenez-vous bien, les billets se sont vendus en quelques minutes seulement comme des petits pains. Regardez. Jusqu'à présent, il n'était visible que d'en bas et donnait d'ailleurs un peu le vertige. Depuis ce matin, le Shard se visite de l'intérieur. Les premiers vénards qui avaient réservé leurs billets depuis bien longtemps ont pu embarquer pour ce voyage insolite. Hier, j'étais sur la grande roue, le London Eye, à peu près 1 kilomètre d'ici. C'est super d'être là dès le lendemain. Direction le point habité le plus haut d'Europe, 310 mètres. Une concurrence pour la Tour Eiffel qui culmine à 276 mètres, sans ses antennes et qui n'est pas habitée. Or, cette tour va bientôt accueillir un hôtel, des bureaux et même des appartements. 3 ascenseurs vous conduisent successivement jusqu'au 69e étage. On arrive alors sur une première plateforme, d'où l'on peut découvrir toute la ville. Il n'y a que Paris et New York que j'avais pu voir d'aussi haut. Là, c'est la ville où je suis née et c'est fantastique. Tower Bridge, London Eye, la City ou encore Big Ben. Pour la première fois, des visiteurs ont pu voir tous ces monuments d'un point haut et vertigineux. Ouais, ça a l'air solide, je me sens en sécurité et ça fait aussi partie de l'expérience. Une expérience chère puisqu'il faut compter plus de 100 € pour une famille de 4. Mais avec cette nouvelle attraction, le maire estime que Londres va pouvoir mieux rivaliser avec Paris. Sport, football, c'est ce samedi que démarre les quarts de finale de la CAN 2013. La première affiche opposera les Black Stars du Ghana aux Requins Bleus du Cap-Vert. La présentation des deux équipes avec Yacouba Dansoko. Sans surprise, le Ghana a surclassé les équipes de la poule B. 4 fois champions d'Afrique, les Black Stars, habitués des hautes compétitions, vont aborder tranquillement ces quarts de finale contre le Cap-Vert, un pays qui dispute pour la toute première fois de son histoire la CAN. Le Ghana, sans ses ténors, est parvenu à mettre en place une équipe de dimension exceptionnelle. Pour s'imposer logiquement, le sélectionneur Kwesi Appiah va beaucoup miser sur les joueurs clés de son effectif, notamment le capitaine Asamoah Gyan, Kwadwo Asamoah, Christian Atsu, John Pencil. Le Cap-Vert, considéré par tous comme le petit poussé avant la CAN, a créé la sensation tout en déjouant tous les pronostics. Les Requins Bleus sont parvenus à enlever le 2e ticket des quarts de finale de la poule A devant le Maroc et l'Angola. Mendes et ses coéquipiers n'ont pas encore dit leur dernier mot dans ce tournoi. Le Ghana est d'ores et déjà averti. Même s'il s'agit des matchs déséquilibrés sur papier, les Black Stars ont préparé toutes les éventualités. Ces 3 derniers jours, les joueurs ghanéens n'ont fait que des séances de répétition de tirs au but. Voilà, c'est sur cette analyse de Yacouba Dansoko que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévision. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations.